9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Jean-Pierre Foucault. Et comme chaque jour, on commence cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Vous faites une drôle de tête ce matin, Jean-Luc. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, Jean-Pierre, mais déjà, soyez gentil, c'est ma tête normale. et vous finirez par vous habituer. Hein, mais ça fait plaisir de vous retrouver, vous. Hein. Non, mais j'avoue que je suis très troublé ce matin. Vous savez que, enfin, vous savez peut-être pas, mais j'ai pris une petite semaine de vacances. Quand je suis parti, il y avait une grande tige à lunettes qui présentait l'émission. Il y avait une co-animatrice un peu bizarre avec un maillot de Sochaux. Et là, j'ai le présentateur des Miss France qui me passe la parole avec une co-présentatrice qui n'a même pas un cubit de vin sous la table. Oh non. Et c'est pas tout. Quand je regarde à l'autre bout de la table, je vois Pascal Bataille sans Laurent Fontaine, déjà bizarre, et qui en plus vient à la radio nous parler d'un livre qui fait l'éloge du silence. À la radio, il y a rien qui va dans cette histoire. Est-ce que je serais pas dans ce qu'on appelle le multivers, un monde parallèle avec une réalité alternative? Je vous rappelle que dans ce monde, le petit jeune ambitieux, celui qui convoite la place de Thomas Hill, c'est quand même Jean-Pierre Foucault. Non, il faut que je vérifie quelque chose. Julien, est-ce que dans le journal des médias, va y avoir des informations exclusives et des chiffres précis niveau audience? Pas sûr, ça, pas sûr. Ouf, ça me rassure, je me sens bien dans Culture Média. On est à la maison, content de vous retrouver. Bah, nous aussi. Donc j'imagine que vous êtes content de commencer cette semaine avec Pascal Bataille. Hein? Évidemment, un monument de notre paysage audiovisuel. Est-il nécessaire de présenter Pascal? Bah, au cas où, je laisse faire Faustine Bollard. Pascal Bataille, tout le monde vous connaît, aussi bien pour votre duo avec Laurent Fontaine, mais évidemment aussi pour votre fameux rideau. Voilà, Pascal Bataille est vendeur de rideaux, ce qui est assez rare dans le PAF. Pascal est très impliqué dans le textile. Et vous l'avez entendu, indissociable dans l'esprit des gens de Laurent Fontaine. Vous étiez chez Jordan Deluxe. Et évidemment, l'agent du fisc au nœud papillon vous a demandé combien vous gagnez avec « Y'a que la vérité qui compte ». C'était un salaire qui était le même pour vous et pour Laurent Fontaine. Tout à fait, on a toujours tout partagé. Tout partagé. Sauf le lit. Eh oui, Jordan fait bien de préciser. C'était bataillé Fontaine, pas bataille dans Fontaine. Non mais c'est bizarre. À chaque fois que vous avez été chez Jordan, il vous a posé la question couple ou pas couple. Et comme Pascal est un garçon gentil, il a fait cette promesse à Jojo. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, Jordan, un jour on viendra vous l'avouer. J'aimerais bien être le premier. Voilà, une fois que toutes vos petits chagrins là, sont terminés. Donc oui, j'espère que vous viendrez m'annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez, d'après Jordan, ça serait une bonne nouvelle si vous vous mettiez en couple avec Laurent. Bon, quand il parlait quand il parlait de vos petits chagrins, il parlait quand même de votre lutte contre le cancer. Hein, donc, on n'a pas tous le même sens des mots quand même. Eh ben, bonne nouvelle, le duo mythique va survivre à la disparition de C8. C'est Samia Braclia qui l'annonçait lors de votre venue sur France Info. Pascal Bataille, donc on retrouvera à la rentrée sur W9 avec son acolyte Laurent Fontaine. Eh oui, Pascal va revenir avec son pote alcoolique Laurent Fontaine. Vivement la rentrée. Allez, soyons sérieux. Jean-Luc, pour votre session de rattrapage du jour, vous êtes intéressé à marier au premier regard. Oui, Jean-Pierre, car j'aime les histoires d'amour rangées comme des chambres d'adolescents. Voilà, dans Marier au premier regard, tu te maries, après tu fais connaissance, et après seulement tu te demandes ce qu'ils ont bien pu trouver comme point de compatibilité. À part bien sûr que les deux personnes étaient vivantes. Tu es vivante, je suis en galère, alors je t'aime, 90% de compatibilité. Dans les candidates au mariage express, il y a Laurie. On lui a trouvé une compatibilité avec Anthony. Et c'est d'un seul coup trop d'émotions à gérer pour la jeune femme. C'est très très compliqué pour moi de garder mes émotions. Et quand la cocotte explose, elle explose pour de bon et je lâche tout ce que je peux lâcher. Et j'ai peur que d'un coup paf, ça pète. Diarrhée aiguë passagère, Imodium lingual vous soulage. Oh là là, excusez-moi. Pardon d'essayer d'élever le niveau, de faire une chronique télé et santé. Du coup, je laisse tomber ou pas pour le titre de l'émission Culture Ténia. Jean-Pierre, vous me dites. Hein. Tu sens que même la prod de l'émission a du mal à croire à ce mariage arrangé. Écoutez plutôt la musique de fond qu'ils ont choisie pour parler de l'essayage de la robe de mariée. À Paris, Marie Tapernou a proposé à Laurie de rester à ses côtés pour l'essayage de sa robe. Oui, allez, go. Ils avaient pas plus angoissant, hein? Non, tu disais la même chose en mettant la compagnie créole, ça arrangeait tout le monde. On retrouve la dame chargée des essayages qui questionne Laurie sur ses envies. Vous savez un peu ce que vous avez envie de refléter? Apparemment, elle veut une robe de brebis, hein, tellement bohème chic. En exclusivité, pour Culture Média, j'ai un document qui nous révèle comment les experts de l'émission choisissent les candidats et définissent les compatibilités. C'est un mode de sélection très précis. Écoutez bien, c'est un document exclusif.
Et c'est parti pour accueillir le premier numéro de ce soir. Et c'est le 29. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je crois. Je vous fais la suite demain. Merci beaucoup, Jean-Luc. Jean-Luc, donc, on retrouve en effet demain ainsi qu'en replay sur europe1.fr. J'ajoute que vous serez en spectacle. Attention. Important. Ce vendredi à Bully-les-Mines. Oui. Vous m'enverrez une carte postale. Non, je vous emmène avec moi. Merci beaucoup. Et le 10 mai, je viendrai avec vous à Pléneuf, Val-André. Avec plaisir. Merci.